Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est. Je ne connais pas de situation que Jésus ne puisse pas résoudre. Il est puissant en tout temps, en tout lieu. Et aujourd'hui, il est encore là, puissant. Puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, oh, puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, oh, Yeshua, chantons puissant sauveur. Mon libérateur, ma vie t'appartient, Yeshua. Oh oui, puissant sauveur, mon libérateur.
bashala banele boshaya. Ezo brale abashada da bayala basha. Mes ennemis, tu éloignes mes craintes et tu me délivres. Yeshua. Yeshua. Reçois honneur, reçois la gloire. Merci pour ta présence, merci pour ta vie, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tu es notre héros, Jésus. Tu es celui qui a donné sa vie pour nous. Reçois l'honneur et la gloire. Ah. Reçois l'honneur et la gloire, notre héros. Yeshua, reçois honneur et la gloire. Merci, Père. Nous sommes très confiants de t'avoir comme notre allié. C'est toi notre maître, c'est toi notre sauveur, c'est toi notre Seigneur, c'est toi qui nous défends. C'est toi qui nous défends. Qui peut nous accuser? Notre avocat est lui-même le juge. Jésus, merci. Merci, c'est un honneur de t'avoir comme Dieu. Merci de nous faire encore du bien en ces dimanches. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour ton esprit qui travaille au milieu de nous. Touche chaque cœur. In Jesus' name. Amen. Alors, bonjour à tous. Nous sommes dans notre culte de dimanche. Alors, dites déjà aux autres que le culte a commencé. Appelez les autres. Alors, commencez à partager les liens pour dire aux autres que le culte a déjà débuté. Si tu nous suis pour la première fois, nous sommes la Fondation de Racheté, dirigée par la révérende Deborah Olukemi. Nous sommes basés à Kinshasa, où nous avons notre siège social. Nous nous réunissons chaque lundi à partir de 17h en face de l'école de finance, non loin de l'IGF, dans la commune de la Gombe, sur l'avenue au commandement, dans la 7 de l'école bienheureuse à Noirite. Alors vous serez le bienvenu à partir de lundi. 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23. Désolé. 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23. Vous allez noter aussi Galates 5, 19 à 20. Et enfin, Jacques chapitre 4, verset 7. 1 Samuel 15, 22 à 23, la Bible dit ceci. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Galates chapitre 5.
Galates chapitre 5, verset 19, verset 20. Que tu as préparé directement Jacques chapitre 4, verset 7. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. 20, passez. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Là, on a écrit magie dans la version Darby. Dans d'autres versions, on a parlé de la sorcellerie ou l'empoisonnement. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez que depuis le début de ces mois, pendant nos 21 jours, nous parlons d'un thème, vaincre la sorcellerie à la lumière de la parole de Dieu. Vaincre la sorcellerie à la lumière de la parole de Dieu. Alors, depuis le début, on a essayé de définir la sorcellerie, parler de quelques aspects et tout. Et ici, on nous a montré que la désobéissance fait partie de la sorcellerie. Vous voyez? C'est parmi les choses que Dieu qualifie cela comme la divination. Alors, dans Galates chapitre 5, verset 19, nous avons vu que ça fait partie des œuvres de la chair, c'est-à-dire des penchants naturels de l'homme qui n'a pas encore été renouvelé dans son esprit. Vous voyez? De l'homme qui n'est pas encore né de nouveau, ou de l'homme qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Alors, si nous devons vaincre la sorcellerie à la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire nous devons le vaincre à la manière de Dieu. Vous voyez? Alors, il a déjà dit que la désobéissance est comme la sorcellerie. C'est-à-dire, si tu veux vaincre la sorcellerie, tout commence d'abord par l'obéissance. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 4, verset 7, on nous dit, soumettez-vous à Dieu. Et ce n'est qu'après qu'on va dire maintenant, résistez au diable, il s'enfuira de vous. La version Louis II dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Alors, si nous devons le faire fuir, si nous devons lui résister, nous devons savoir quoi faire pour lui résister. Si nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour lui résister, ça va poser un problème. Alors, on nous a déjà montré ici qu'on ne va pas vaincre les diables en l'attaquant seulement, mais en résistant. Mais avant de résister, il faut se soumettre d'abord à Dieu. L'obéissance est déjà une arme contre la sorcellerie. L'obéissance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, je me mettrai beaucoup plus à parler de comment vaincre. Quelles sont les armes? Comment il se manifeste la sorcellerie pour opérer. Il y a plusieurs manières, mais moi je ne prendrai que deux. Et après, je parlerai de l'arme qu'il faut utiliser. Voyez-vous? Et nous devons résister. Notre combat avec l'ennemi, ce n'est pas un combat d'abord offensif. Le gagner, ça veut dire avoir des éléments qui nous permettent de rester debout, peu importe ses attaques.
En fait, nous les gagnons pas simplement parce que nous l'attaquons, mais parce que nous l'épuisons. Vous voyez? Quand quelqu'un t'attaque et toutes ces attaques ne te font rien, à un moment donné, ces cartouches finissent, il doit partir. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Alors, je vais parler de deux choses. Les deux choses que le diable utilise beaucoup plus pour faire fonctionner la sorcellerie. Vous savez que pour qu'un véhicule, par exemple, fonctionne, aujourd'hui, il y a des voitures à essence. Pour que ça fonctionne, il faut de l'essence. C'est qu'il faut du gaz, il faut du gaz. C'est qu'il faut de l'électricité aujourd'hui, il faut de l'électricité. Alors, la sorcellerie se base aussi sur certains éléments qui lui permettent de fonctionner. C'est comme le diable. Il y a toujours un protocole. Il y a une chose ou deux qui doivent se faire d'abord avant que la sorcellerie puisse opérer. Alors, c'est de ces choses-là qu'on va parler pendant quelques minutes. Je ne prendrai que deux choses. Et le reste, je pense, les autres orateurs continueront avec. La première des choses, qui est comme un tapis qui permet à ce que la sorcellerie travaille. La première des choses, n'oublions pas que les sorciers, ce sont des élèves ou des disciples de Satan ou des serviteurs du diable qui sont là pour pousser l'homme à désobéir à Dieu afin de s'attirer les malédictions. Vous voyez? Alors, il y a deux choses. La première des choses que l'ennemi utilise pour nous attaquer, la première des choses, c'est la peur. C'est la peur. La première arme qu'il utilise, c'est la peur. 1 Pierre chapitre 5, mettez-le-moi. La version Louis II aussi. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au verset 9. Vous pouvez le faire rapidement s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au verset 9. Alors, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. De Timothée, chapitre 1, verset 7. 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 Ils veulent être 2 Timothée, pas 1 Timothée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voyez-vous? Dieu sait que la manière dont la personne la travaille, l'ennemi utilise l'arme qui s'appelle la peur. Il utilise cette arme qui s'appelle la peur, pourquoi? Parce qu'il a été dépouillé déjà par notre Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi a déjà été vaincu. Vous voyez? Ce qui est bien dans 1 Pierre chapitre 8 qu'on a lu, c'est quoi? C'est que la Bible dit, l'ennemi, ce qu'il fait quoi? Il rougit comme un lion. Il rôde
en rougissant comme un lion, cherchant qui dévorer. Vous voyez déjà que Satan ne sait pas. Le diable ne sait pas avec précision qu'il va dévorer. Il ne sait pas. S'il y a quelque chose dont vous pouvez être sûr, Satan ne sait pas attaquer avec plus de précision. Il ne sait pas. Pour avoir beaucoup de précision, il faut réfléchir. Lui, sur la croix, notre Seigneur a écrasé sa tête. C'est depuis le livre de Genèse que Dieu l'avait déjà dit. Il a dit à la femme, je mets une inimitié entre toi et le serpent, entre ta postérité et sa postérité. Il va te mordre au talon, toi tu vas l'écraser la tête. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'était exactement ça. Il n'a plus de cerveau. Il ne peut plus réfléchir avec précision. Il attaque n'importe comment. La Bible dit, il rougit pour savoir, ne sachant pas pour chercher qui dévorer. Il rôde, il ne sait pas. Qui est-ce que moi je veux frapper? Alors ce qu'il fait, il rougit. C'est lui qui aura peur. C'est celui-là. Yaomoni adage mo biso bakino ezalara. Moni bato bala misu makasi wana bandoki bakoka bango te. Babanga bangaka te. Yoko sambela mususu ya soko monini ya waleki likolo ndako. Jozo sambela bongo kobanga mutetina. O ye loko azoluka kobanga wana pour utiliser ça. Il cherche, il ne sait pas. Quand vous lisez l'histoire de la Bible, à chaque fois que Satan a eu des conversations, vous allez voir que c'est quelqu'un dont la tête a été vraiment écrasée. Dieu lui demande, d'où tu viens? Il ne sait pas. Il est avec Jésus dans le désert. Il lui demande si tu es fils de Dieu. Lui, il ne sait que tâtonner. Depuis le jardin d'Éden, il dit à la femme, est-ce que Dieu vous avait dit de ne pas manger le fruit de tous les arbres? C'est la femme qui lui a indiqué là où l'arbre possédant le fruit du bien et du mal était. Il tâtonne. On a écrasé sa tête. C'est pourquoi des fois quand il frappe, il conne les gens durement. Pourquoi? Moni mutumoro baveuglé. Sera bien bando beta, zo beta n'importe comment. Il s'assure que si que gozoa mutu zoakara. Parce qu'il n'a rien à perdre. La peur. La peur. C'est comme ça qu'il travaille. Yamoni bato beloga noko moko boazalando ozo banga na kopese mbote. Et lui va continuer à dominer sur vous. La peur. Il utilise ça. La sorcellerie opère par la paix. C'est comme ça. Vous avez vu une personne dans la famille qui est morte avec cette maladie. Une autre dans la même période est morte avec le même maladie. Si toi tu commences à présenter simplement un seul signe, oui, ça la ndeti kaka ya maladie on directement paniqué. Allez, yomo msko bandi oboti sa maladie yango ma ya solo na robanga na yo. Il cherche qui dévorer. Si tu n'as pas peur, ils ne pourront rien te faire. C'est comme ça que Dieu dira à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, lorsqu'il appelle Jérémie, il lui dit,
je vais t'envoyer chez ce peuple. Ne tremble pas devant eux. Il dit, si tu trembles devant eux, moi-même, je te ferai trembler maintenant. La peur. Nini bang sarayo. Onoro moroboe, loroboe. Ah, pesaki ngambote. Et ça n'a bandoto musu solo takamboucle chaque fois l'otiango mabe komi. Déjà longa na yo mutuango. Mais tellement kota yo déjà. Ce qui ka l'otiango mabe fait koma. Mabe komi kokoma non pas parce que ces sorciers sont forts, parce que toi, tu as peur que ça arrive et ça va arriver. C'est Job qui a dit, ce que je crains, c'est ce qui arrive. Parce que la foi et la peur, et ça presque le roman encore. Sauf que la foi fait en sorte que ce que Dieu nous a promis s'accomplisse, mais la peur fait en sorte que l'intimidation de l'ennemi s'accomplisse. Omona mutalaki oromona lelo butwa lelo totala. Yo pozonginda kozoko kolala to sali veiller des prières poussées par la peur. Potip moroboe aebisio total. La peur, la sorcellerie travaille par la peur, comme le diable. La peur. Vaincre la sorcellerie, c'est vaincre la peur. Si tu es déjà capable de vaincre la peur, tu es déjà là en train de vaincre le pouvoir de la sorcellerie. Mais le deuxième moyen que la sorcellerie opère ou utilise pour opérer, c'est la haine. La haine. La haine fait fonctionner la sorcellerie comme il faut. Lisons Ephésiens 6:4 d'abord. Ephésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Tu me prépares de Samuel 13:15. Voyez? Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Pourquoi on a dit ça? Parce que la sorcellerie travaille avec la haine. Et la haine arrive comment? Par l'irritation. On va te choquer, on va t'irriter. 2 Samuel 13:15. On va t'irriter, on va te choquer. Tout ça là pourquoi? Pour que ça produise en toi la haine. La haine. Et cette haine peut se manifester par la colère aussi et tout. Mais on veut que le diable sait, lorsqu'un parent irrite son enfant, l'enfant sera irrité, il va développer la haine. Et cette haine-là, la colère contre son père, fera en sorte que l'enfant attire la malédiction. Et les sorciers vont profiter pour faire ce qu'ils veulent dans la vie de cet enfant. L'irritation. C'est comme ça que vous allez voir la plupart des sorciers. Basa la maman, reçu son mutema. Moni maman na mobo à 17 ans, azo suba na mbetu karaboy. Même sous na moi, on veut t'irriter. Tu seras tellement irrité que na moment où on ande, au travail. C'est comme ça que beaucoup de gens à outil prière à ma casse et tout, on sait comment on va t'avoir. Baby yo olingakate sa nyambele pasuka.
Basani yango, ce n'est même pas un sous $5. Mutuso a baby c'est l'euro à $20, 31 moro lexara. Mais yo sani. Ba yebeli yo wana. Outa ba prière nozo yana nini. Ah, je lange l'euro boye kana muma wana. Nde ba opanzelo sani. Ça va t'irriter. Et c'est là que tu sauras que le voleur ne vient que pour voler. C'est comme ça que beaucoup de gens au sortir, même il y a retraite, vous allez vous souvenir de Moïse, non? On sait qu'il aime tellement son Dieu. Il sait que son Dieu est jaloux. Il passe tellement du temps avec Dieu qu'il a le cœur de Dieu. Il ne supporte pas qu'on adore un autre Dieu. On savait cela. Et on a poussé le peuple à le faire. Quand il a regardé ce que le peuple fait, il était irrité. Il a cassé les pierres. Et il a repris un autre 40 jours. L'irritation. N'irrite pas les gens. Quand tu es en train d'irriter quelqu'un, tu es en train de lui ouvrir les portes. Tu ouvres les portes de sa vie aux sorciers. Tu ouvres les portes de sa vie aux esprits impurs. L'irritation. Ça va arriver que tu commences à haïr tes parents parce qu'ils t'ont irrité. Et le diable sait, dès que tu as cette haine-là, toi-même, tu t'attires la malédiction. L'irritation. Ça va produire cette haine-là. De Samuel 13, 15, écoutez ce qui est écrit. On dit, puis Amnon, c'était un fils de David, eut pour elle, on parlait de Tamar, rentre au verset 14, pour juste le nom, monte encore à 13. Monte au verset 1. Et puis tu vas descendre au verset 15. Ici, c'est l'histoire de deux enfants de David. Voilà, Tamar. Rentre au verset 15. Il y a Amnon et Tamar ici. Amnon a tout fait pour connaître sa sœur Tamar. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Vous allez voir comment le pouvoir de la sorcellerie travaille pour faire introduire l'inceste aussi dans la maison. On dit, puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Dans d'autres versions, on a dit, puis Amnon eut pour elle une haine. Voilà, une grande haine d'Arbi. Et Amnon la hait d'une très grande haine, car la haine dont il la hait était plus grande que l'amour dont il l'avait aimé. Et Amnon lui dit, lève-toi, va-t'en. Oui. La haine. Des fois, là, ce que le diable fait, il te pousse à saler le roman boye, à te levir na haine na yo. Et vimbi tellement l'équipe bolingo zana ngopona mutu moro boye na munene. Il eut une grande haine, une très grande haine qui dépassa l'amour qu'il avait pour elle. Yomo mutu muso bando linge makasi, irrité contre elle. À un point, tu te dis, je l'aime quand même, mais rien. La haine. La sorcellerie utilise cela. C'est pourquoi vous allez voir, tu peux beau prier contre la sorcellerie. Mais si tu es ces gens-là, dans la vie comme ça, et si mbate baba longo kaka, au monde ande tinzamba salarate. Sokoyebi ko séparé. Comme je l'avais dit le jeudi,
que na vie boye naturelle, oyebi ko séparer tes relations na yo, na vie spirituelle, ça sera un problème. Les sorciers oyofo boma, c'est un esprit. Ce n'est pas la personne où vous en êtes physiquement comme ça. Alors c'est ce qui s'est fait. C'est pourquoi tu vas voir, tu es en train de prier. Tu pries pour que le sorcier akende, tout ça là. Et quand tu vois, il commence à manifester la maladie sur le plan physique, toi, ce que tu fais, obandi osekaye. Bobandi ko sepela. Bobandi ko zela mutanwa kufa. Nandenge ya vie boye. Au remarque après un temps, on a bonne santé. Parce que un inde mutezotindo sekaye physiquement. Or, Jésus l'a bien dit dans sa parole. Aïe, 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 il a bien dit dans sa parole. Dans Proverbe chapitre 24, verset 17, la Bible dit ceci. Si Dieu frappe ton ennemi, ou si ton ennemi commence à chuter, si tu commences à te réjouir, l'Éternel aura compassion de lui. Dieu se mettra toujours. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Et s'il trébuche, que ton cœur ne s'égaye pas. Suite, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne soit mauvais à ses yeux et qu'il ne détourne de dessus lui sa colère. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a mis sa colère sur cette personne-là. Il veut le frapper. Mais simplement parce que toi, tu commences à te réjouir. Il détourne sa colère. C'est comme ça que vous voyez, tu pries beaucoup, Mutuboye, Ndokia, Kende, tout ça là. Dès que maladie n'est comme ya makasio banmo comme sepela. Ako Kende ya bomon. Omonara après un temps abiki nae. Abiki parce que yo nabo moibo et par un non komi ko cholaye. Dieu aura toujours compassion ya bateau bazo chola bango. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 1, il dit que heureux est l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dieu n'aime pas cela. Dès que tu mets la haine, au bébisi, au bomion, au tikali na merci na ban. Genèse chapitre 37, verset 4. Ici, c'est l'histoire de Joseph. Genèse chapitre 37, verset 4. Le diable passe par la haine. Il passe par là. Fais attention à l'irritation. Genèse 37, verset 4, on parle de Joseph et ses frères. On dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux. Ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Parce que yo mutumoro boye azandoki, poyebi azandoki et tout ça là. Tina moi boye. Yo koma koka tele mangala par haine. La haine. Il ne pouvait plus parler comme ça. Par haine. Oina nani. Oina nani. Koyina wana. Ezala mutango azana kindo kiandenge nini. Soki na vie normale boye oyini il y a un problème. Tu lui donnes autorité sur toi. Yango monara majorité babano bazalaka ondo kio tout ça là. Mukolo babe takayende mikolo ba miracle sa makana butu. Mukolo bo nyonge makasi ndebo comprendre ka zarandoki. Parce que Bosimbi Loro et ça là qui ne fonctionnait bien.
Quand vous commencez à lui faire beaucoup de kata, bola lisi enzala, bobé, na moment nandesko bo ressentir. Parce que botie na fréquence oyo kindoki fonctionnaka. Donc ozui ma chaîne à radio otie fréquence wana kombo nango N. Ozui otiango na fréquence oyo kindoki fonctionnaka. Donc si tu veux vaincre cela, koinate soki N eza epa na yo. Nebite nani asala yo mabe. Nebito ebike mutu tel à cause ya sorcellerie na ende au fond mi déjà mis sous c'est bien mais ko ina été physiquement ozope ça y est accès ya on continue au travail. Alors comment vaincre cela? Puisque je parlais de deux choses, de la peur et de la haine. Il y a un moyen par lequel travailler. Comment convaincre? La première des choses, on l'avait lu, je vais les citer, je ne vais pas parler en détail de ça. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Verset 8, la Bible dit ceci, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. C'est ça la première des choses. Vous allez veiller, Yanduka, Timba. C'est pour ça que j'avais prêché le jeudi. C'est pourquoi vous allez veiller. Parce que dès que vous avez veillé, c'est déjà bon. Tu as déjà commencé à vaincre l'ennemi. Parce que la Bible dit, mon peuple périt, pas parce que l'ennemi est fort. Mon peuple périt par faute de connaissance. Dès que vous timbi, dès que vous avez veillé, dès que vous êtes sobre, tu as des idées claires, c'est fini. Ça confère Matthieu à jeudi. Je vais directement dans le deuxième point. On va garder le même verset. Comment vaincre la sorcellerie? Par la foi. Si ça opère par la peur, nous, c'est par la foi que nous allons le vaincre. Le verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. La Bible nous le dit. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est par la foi. Par la foi. Tu sais que tu n'utilises pas tes propres armes. C'est Jésus qui l'a vaincu. Toi, tu crois à la position que tu as dans le lieu céleste en Christ. Tu crois que tu habites près du Très-Haut, là où le diable lui-même ne peut pas arriver. Il a essayé, il a imaginé de monter. On l'a chassé. Avoir la foi que celui qui est en toi est plus fort. Il est plus fort. Avoir la foi. Résistez-lui avec une foi ferme. Puisqu'il te fera peur. C'est comme ça que beaucoup de gens perdent même leur guérison pendant le culte. Vous allez remarquer quand si tu étais malade, 2 fois, qu'on prie pour toi, juste après, au monde tu vas symptôme, on est vimbi. Et comme ma case, c'est la peur. Ce que le diable fait, c'est quoi? Abangiso lisusu ne Laurent. Yo monsoron di miango lisusu ezakaka etigali. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi vient de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à ton sujet? Il a prié le diable et toute sa bande. Il les a déjà humiliés publiquement.
Il a gagné leur chef sur la croix. Jésus était mort aussi pour le problème des sorciers de ta famille là. Il les a dépouillés de tout leur pouvoir et autorité. Tout pouvoir lui a été donné. Lui maintenant, il nous l'a donné. Résistez-lui avec une foi ferme. Ne prie pas par peur. Si vous priez par peur, vous semblez un réchauffement pour que vous prépariez une prière. Donc après que vous semblez la même que vous priez en langue, après vous banda sikoyo. Par la foi, vous avez son réchauffement. Même ça que beaucoup de gens asali veiller des prières likola robanga nia ou moko leka kitondo to mabe réchauffement na réchauffement. Nous ne sommes pas appelés à réagir. Nous devons imposer la loi, que ton règne vienne. Nous réagissons. Par manque de foi, par peur. Comment se fait-il? Un sorcier, il a quitté chez lui. À sa libre incantation, que Moutounion s'en pèse mbota aux alenvoûtés. Toi, tu avais prié chez toi à la maison. On dit melate que vous en protection. Que tu es avec Dieu. Dès que mon indo kioana, bo pesa nimbote. Le kama. Tikabaje. Tikabaje. Résistez-lui avec une foi ferme. Intimidation koya. N'aie pas peur. Je me souviendrai toujours. Je vois comme l'image comme si c'était aujourd'hui. Un jour, j'étais en train de causer avec une personne là, une amie. Je ne savais pas qu'elle était sorcière. On était en train de causer et tout ça là. À un moment donné, Atali Mupandi, je vis mutu loko la ndeti ntaba bien maseke na minu ndeti ba vampire aseka. Si c'était toi msuso banyo zongisima ngata on atali na buka di na roseka et akiti se longinase et c'était la dernière fois qu'on avait causé. Toto kutani atala nzela na bengi na pese mbote ote omona kimi a luki action. Le diable est comme ça. Il va te faire peur. Il ne sait pas te toucher de lui-même. Puisqu'il y a une protection. Il fonctionne comment? Ils ont dit que ba piège mon robot. Ayesko derrière yo bangiso. Sko tango kimi. Odindi na libulo akrezaki. Ye mutabwa ki yoto yondo milindisi. Résiste avec une foi ferme. Sache que Christ est mort pour ces choses. Et tout pouvoir lui a été donné. Et lui nous l'a donné. Résister avec une foi ferme. Mais la troisième arme. Par l'amour. L'amour est une arme. Quand on lit Ephésiens chapitre 6 à partir du verset 14 ou 12 même, je pense, lorsqu'on nous décrit les armes de Dieu que nous devons porter, on a parlé du bouclier de la foi. Mais ce n'est pas simplement la foi qui est un bouclier. Voyez, tenez donc ferme et avoir la vérité pour ces tirs, revêtez la cuirasse de la justice.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal. Vous voyez, le bouclier là pour faire quoi? Toutes les attaques qu'on peut vous faire, ça ne va pas vous atteindre. Mais ce bouclier là, ce n'est pas simplement un bouclier de la foi. 1 Thessaloniciens 5:8, on va voir que l'amour c'est aussi un bouclier. L'amour est une armure, ça nous protège contre les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi il nous irrite. Mais nous qui sommes du jour, voilà, nous sommes du royaume de la lumière. Selon Colossiens 1, versets 12 à 14, on dit, nous devons bénir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a arrachés, nous a délivrés du monde, de la main du royaume des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a amenés dans le royaume où l'amour règne, dans le royaume du jour où la lumière règne. Celui qui est dans la lumière, il vit dans l'amour. Ici, on nous montre 1 Thessaloniciens 5:8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Voyez? La sobriété, cause à la claire, cause à la éveillée. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Dans d'autres versions, on a dit, ayant revêtu prenons la foi et l'amour comme cuirasse. Voyez-vous? La foi et l'amour comme cuirasse. L'amour est sa barrière morobo et protégée. C'est pourquoi le diable te poussera à la haine pour t'attaquer. Quand tu développes la haine, quand tu enlèves l'amour, c'est comme si tu faisais baisser la garde. Et tu seras attaqué. L'amour est une arme. L'amour est un cuirasse. C'est ce qui permet à ce que l'ennemi ne nous atteigne pas. L'amour. Quand on fait face à la sorcellerie, la chose la plus difficile à avoir pour tout le monde, c'est l'amour. Or, c'est l'amour qui fait en sorte qu'on ne nous attaque pas. Nous, ce que nous faisons, nous haïssons. Or, l'amour est une cuirasse. Ça nous protège contre toute forme d'attaque de l'ennemi. Si personne ne peut atteindre Dieu, c'est parce qu'il est amour. Personne ne peut l'atteindre. L'amour. Le sorcier ne supporte pas l'amour. Il peut supporter les fouets. Il peut supporter ta méchanceté. Mais il ne va pas supporter l'amour. Il va fuir. Je raconte toujours cet exemple. Il y a banamo bazalare pa babanda ko vivre pa ba antiluya. Vous avez un petit sorcier là, ces petits là. Des fois, il ne faisait pas simplement pipi au lit. Des fois, il faisait même sel. C'est-à-dire, il a pissé, il a fait aussi les grands besoins. Donc, Bob mis sa mousse le matin, comme ça. Et les pipis et les grands besoins. On va les frapper et tout ça là. Et le jour suivant, il va faire pire que ça. Mais le jour où il s'était décidé de commencer à lui faire ceci, Soga sali bongo, le matin, basaleli eti ya miliki, batuni rolia ona avocat na maki ba pesi. Après 3 jours à Kimandako. Il a fui. La sorcellerie ne peut pas fonctionner là où l'amour est. La plus grande torture que tu peux faire à un sorcier, c'est lui montrer l'amour.
Tu vas prier la nuit, oui. Parce qu'il est écrit, vous ne laisserez pas vivre un sorcier. Mais tu ne vas pas le tuer en chair, c'est en esprit. En chair, tu lui montres l'amour, tu l'affaiblis. Il ne sait plus t'atteindre à cause de la cuirasse qui s'appelle l'amour. Alors s'il te plaît, arrête de prier beaucoup. Mais osana haine, ya mutu moko. Boy. Onoko wana nyoko la famille trop na inaye. Et loko vraiment zoko empêcher à kufa yango wana. Ko inano wana. Skozo bate yo mtozo pese bambula. Solinga kenene mbangu. Longola haine. En tant que mutu, la gise boling. Alors que nembangu. Un non des affrins. Parce que Nzambe sa lobi yango. Ce qui a été colère ne likolo ya ennemi na yo. Yo bandi ko sekaye. Yo ozoyi na ye. Akolongola kanda na ye. Aroyo kele mawa. Alors, voilà une vraie stratégie. Quand tu veux qu'une personne part vite, quand tu pries, et physiquement, Monique, mabe komoko mele bele, physiquement, boye, yorela emawa, lo bamango, apasi, il est pelisungi, physiquement. Et la nuit, tu continues à pousser. Et tu verras même des fois, au salé babola moment boa comme boyang. Au mona yo mo ye pese loko ma ye mtawa kango skondoki. Ozoye langa ba biloko no ba mabe boye tout ça là et nini. Tu vois, la peur change de camp maintenant. Tu yozo banga ye. Yondo zo bang. Lui va travailler. La majorité yaba kuluna e batumisusu. Des fois bakimi sarabatumba muto ako beta ye me yakimi semba. Intimidation rare. Azumulangi apandia misokisi ye moko yotali muto a misokisi ye moko. Eskaro yo kama wakozo ksanga. Pourtant ko beta ye. Otia poa. La peur, boaka peur, remplace par la foi. Boaka haine, l'irritation, remplace par l'amour. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important. Abi, nous ne sommes pas ignorants du dessein de l'ennemi. Le problème, c'est que pour gagner Moutou, il faut que poursuivre. Ako faire silikisa yo, ako luka faire irriter yo. Parce que ça n'habite mon kwazo luka arme ne fonctionner. Parce que yo so comprendre déjà que baye l'arabe. Tu vas protéger ton cœur plus que toute autre chose. Et les armes de l'ennemi ne pourront rien te faire. Remplace par l'amour. Tika no roina batouane. Tika robanga banga. Que omoni loro boy na muto famille, omoni loro boy. Omoni moi sini na ngo muke pa na yo. Yo po bangi. Ba travailler bon, soki ba lengi si yo bangi, ale ba yé de bazuyo. Il rougit comme un lion, cherchant qui dévorer. Même yemoko a yebite ke fois simbande. Kazo luka irrita, il boit qui irritation ne wana. Yonde mutorope c'est accès. Le diable, pour travailler, il ne demande pas l'autorisation, il cherche un accès.
Si tu donnes un accès, lui, il le prend, il l'utilise. Ne demande pas permission. Il va t'irriter. Tu vas t'irriter. Tu vas développer la haine. Il va travailler. Il va t'intimider. Tu auras peur. Il va travailler. Manifeste la foi. Manifeste l'amour. Voici les deux armes que je nous ai données aujourd'hui pour vaincre la sorcellerie. Père, je te dis merci. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Merci de nous garder éveillés et sobres, afin que l'ennemi ne triomphe pas sur nous. Car nous croyons en toi. Et c'est notre foi qui triomphe du monde. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ pour nous. Merci de faire rejaillir cet amour en nous. Merci pour la cuirasse de l'amour. Merci pour la délivrance de la vie de chaque personne qui est en contact avec ces paroles. Merci, Père. Merci pour la vérité qui nous libère. Merci, Seigneur Jésus. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, viens te cacher ici. Crois en lui. Il était venu en chair. Il est mort et revenu à la vie pour tes péchés. Crois dans ton cœur qu'il est ton Sauveur et ton Seigneur et confesse-le dans ta bouche que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur. Alors là, toutes les choses seront nouvelles pour toi. Tu ne seras plus sous les jougs de liens de sang, car tu viens réellement de naître, non de la volonté de sang ou de la chair, mais de la volonté de l'Esprit. Bienvenue dans le camp de ceux qui ne peuvent pas être vaincus par la sorcellerie. Merci Père pour ta grâce. In Jesus' name. Amen. Amen, amen, amen. Alors, vous allez voir dans nos plateformes, sur l'écran est affiché les moyens par lesquels vous pouvez envoyer vos dons et offrandes pour la gloire de Dieu. Nous rappelons que nous sommes en plein 21 jours de jeûne et prière. Alors, nous sommes dans notre siège social chaque soir à partir de 17h, du lundi au vendredi, de 17h à 19h. De 17h à 19h, nous sommes chaque soir sur l'avenue Au Commandement, à l'enceinte de l'école Bienheureuse à Noirite. C'est en face de l'école de finance, mais en diagonale de l'IGF, dans la commune de la Gombe. Alors, toutes nos vacations de prière sont affichées à l'écran. Veuillez vous connecter avec nous. Alors, partagez les liens, aimez, donnez aux autres personnes qui ont besoin, qui traversent des moments difficiles. Appelez-les à nous rejoindre physiquement et la grâce de Dieu qui surpasse tout effort va agir en leur faveur aussi. Alors, moi je vous dis que la grâce de Dieu soit sur vous et que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs et vous donne la force d'appliquer ces principes pour une victoire sur tout défi lié
à la sorcellerie et aux œuvres du ténèbre. Soyez bénis, shalom à tous et bon dimanche.